La commune de Malanville a abrité les 14 et 15 mars 2024 un atelier d'évaluation citoyenne des prestations de services publics fournis dans le secteur de l'éducation. Intervenant dans le cadre du projet de renforcement des OSC pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre pro-RIPEM, initié par le consortium des DRAS et Social Watch Bénin, cet atelier à divers niveaux a permis de recueillir la perception des acteurs impliqués dans le processus sur les performances et défis du secteur. Ceci à travers différents indicateurs. Le premier indicateur était relatif au coût. Le deuxième par rapport à la qualité de la formation. Troisième par rapport à la distance que les enfants parcourent. Un autre parle de la disponibilité des enseignants. Un autre indicateur par rapport à la disponibilité des manuels didactiques. Un autre indicateur, c'est la prise en compte des personnes handicapées dans ce processus d'enseignement alternatif. Au cours des échanges, plusieurs constats sont faits par les acteurs que sont les parents, les enfants bénéficiaires et les prestataires de l'éducation alternative de la commune de Malanville. Des focus group, il ressort d'importants défis qu'il faille relever pour l'amélioration de l'éducation alternative dans la commune. Au niveau de cantine des élèves là, ça ne va pas, il faut augmenter pour que les enfants ne viennent plus à la maison pour pouvoir manger et retourner. Ça va perdre le temps des enfants. Les distances parcourues chez nous, c'est loin. On veut que l'école approche chez nous. Il y a un aspect important également qui a été soulevé, c'est que les centres BACA ne forment que pour le CEP. Après le CEP, quelle est la suite? Les réflexions se sont poursuivies là pour qu'on puisse faire des plaidoyers pour que les enfants qui ont déjà le CEP aient la possibilité de s'insérer au niveau socio-professionnel. Face aux difficultés relevées, des recommandations et approches de solutions ont été identifiées par les participants en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Je voudrais nous envier à ce que la mairie puisse s'engager pour que ces actions-là soient pérennes. Parce qu'il ne sert à rien de commencer une chose et ne pas obtenir les résultats. Social Watch vous demande de tenir compte des recommandations. Si on tient compte des recommandations, je crois très prochainement, on ne va plus en revenir là. Pour y veiller, un comité de suivi composé de chaque catégorie d'acteurs impliqués a également été mis sur pied. C'est à ce comité maintenant de veiller à ce que les propositions, les plaidoyers qu'ils doivent faire, qui va le faire, comment le faire, on puisse vraiment arriver au bon résultat. Pour que prochainement, lorsqu'on va se retrouver, qu'on puisse dire on a progressé par rapport aux solutions que nous avons proposées. À noter que dans le département de la Liborie, 4 communes sont prises en compte par cette évaluation citoyenne, 2 évaluées sur l'éducation alternative et 2 autres sur l'éducation en continu en temps de crise.